Il y a eu un soir où j'étais assis devant mon bureau, les yeux fixés sur une pile de cours que je n'avais même pas ouvert. 3 examens dans 5 jours. 2 exposés à rendre. 0 motivation. Et une seule pensée dans la tête. C'est foutu. J'y arriverai jamais. J'avais envie de tout lâcher. De fermer mes cahiers. D'éteindre la lumière. Et d'abandonner. Mais je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je vais te raconter exactement comment j'ai traversé le pire semestre de ma vie, sans craquer. Si toi aussi, en ce moment, tu sens que tu es au bord du gouffre, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te dire aurait pu tout changer si quelqu'un me l'avait dit plus tôt. Alors, pour te remettre dans le contexte. C'était mon 2e semestre. Celui où tout le monde te dit « ça va aller, t'inquiète, tu vas t'adapter ». Sauf que moi, je ne me suis pas adapté. Au contraire. Le programme était 2 fois plus lourd. Les profs allaient 2 fois plus vite. Et moi, j'avais 2 fois moins d'énergie. Je dormais mal. Je mangeais n'importe quoi. Je scrollais mon téléphone jusqu'à 2 heures du matin en me disant « demain je m'y mets sérieusement ». Et devinez quoi? Demain ne venait jamais. Je voyais mes camarades avancer, poser des questions en cours, avoir l'air de tout comprendre. Et moi, j'étais là, assis au fond, à faire semblant de prendre des notes alors que dans ma tête, c'était le chaos total. Le pire, c'est que je n'en parlais à personne. Parce que dans ma tête, galérer, c'était un signe de faiblesse. Alors je gardais tout pour moi. Et plus je gardais, plus ça pesait. Et puis il y a eu ces moments. Ce fameux contrôle de mi-semestre. J'avais révisé la veille mal. J'ai ouvert le sujet, et j'ai lu la première question 3 fois sans comprendre un seul mot. Mon cœur battait. Mes mains tremblaient. Et j'ai rendu une copie presque vide. En sortant de la salle, j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur. Pas de la colère. Pas de la tristesse. Juste du vide. Ce soir-là, j'étais à 2 doigts de tout arrêter. D'envoyer un message à mes parents pour leur dire « je ne suis pas fait pour ça ». Mais au lieu d'envoyer ce message, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai pris une feuille blanche. Et j'ai écrit une seule question. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement? Et c'est cette question qui a tout changé. Parce qu'au lieu de me noyer dans le sentiment d'échec global « je suis nul, je n'y arrive pas, c'est trop dur », j'ai commencé à identifier les vrais problèmes. Un par un. Problème numéro 1, je n'avais aucune organisation. 0 planning. 0 priorité. Je révisais au hasard, sans stratégie. Problème numéro 2, je révisais en mode passif. Relire, relire, relire. Sans jamais tester mes connaissances. Sans jamais me poser de questions. Problème numéro 3, je m'isolais. Je refusais de demander de l'aide parce que j'avais honte. Et problème numéro 4, et celui-là, c'est le plus important, je confondais difficulté et incapacité. Ce n'est pas parce que c'est dur que tu n'es pas capable. C'est dur parce que tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Et apprendre, par définition, c'est inconfortable. Une fois que j'ai compris ça, j'ai décidé de changer de méthode. Pas de vie. De méthode. Voilà exactement ce que j'ai fait, et que tu peux appliquer dès ce soir. Premièrement, la règle des 3 tâches. Chaque soir, avant de dormir, j'écrivais 3 choses et seulement 3 que je devais accomplir le lendemain. Pas 10. Pas 15. 3. Parce qu'un cerveau surchargé est un cerveau paralysé. Quand tu réduis, tu avances. Deuxièmement, la technique du rappel actif. Au lieu de relire mes cours comme un zombie, j'ai commencé à fermer mon cahier et à essayer de réécrire ce que j'avais compris. De mémoire. Sans tricher. Et à chaque fois que je bloquais, je savais exactement quoi retravailler. C'est scientifiquement prouvé, ton cerveau retient mieux quand il fait l'effort de retrouver l'information. Troisièmement, j'ai cassé mon ego. Je suis allé voir un camarade. Je lui ai dit, je galère. Est-ce qu'on peut réviser ensemble? Et tu sais quoi? Il m'a dit, moi aussi je galère, je cherchais quelqu'un justement. On n'est jamais seul dans la difficulté. On croit juste qu'on l'est. Quatrièmement, la règle des 2 minutes. Quand je n'avais aucune motivation et ça arrivait souvent, je me disais, juste 2 minutes. Ouvre le cours.
Lis une seule page. Et dans 90% des cas, ces 2 minutes se transformaient en 30, puis en 1 heure. Le plus dur, ce n'est jamais de travailler. C'est de commencer. Et cinquièmement, j'ai arrêté de me comparer. Chacun a son rythme. Chacun a son histoire. Le seul adversaire que tu dois battre, c'est la version de toi qui voulait t'abandonner hier soir. Est-ce que j'ai eu 20 partout à la fin du semestre? Non. Est-ce que tout est devenu facile? Absolument pas. Mais j'ai validé. J'ai survécu. Et surtout, j'ai prouvé à la petite voix dans ma tête qui me disait « t'es pas capable », qu'elle avait tort. Et toi qui regardes cette vidéo en ce moment, peut-être que tu es exactement là où j'étais. Peut-être que toi aussi, tu as envie de tout lâcher. Peut-être que toi aussi, tu te sens nul, épuisé, perdu. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train de te construire. Et les semestres les plus durs sont ceux qui fabriquent les personnes les plus solides. Maintenant, j'ai une question pour toi et j'y tiens vraiment. Écris-moi en commentaire, c'est quoi tes plus grands blocages en ce moment dans tes études? Dis-le honnêtement. Parce que parfois, juste le fait de l'écrire, ça libère. Et je te promets que je lirai chaque commentaire. On est une communauté ici, pas juste des spectateurs. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et si tu connais quelqu'un qui galère en ce moment, un ami, un frère, une sœur, envoie-lui cette vidéo. Peut-être que c'est exactement ce qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce qu'ici, on ne lâche rien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, tiens bon.